suis très fan, moi, de Cristiano. Honnêtement, je suis de la vérité pour sa mentalité, pour son soin du travail, son goût à l'excellence. Et je me reconnais beaucoup, en fait, dans sa mentalité de partir de rien, en fait, et de gravir les échelons. C'est pas forcément quelqu'un qui avait ce don du football, mais il l'a cravaché, il a travaillé, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça m'inspire beaucoup. Et ça me pousse à... C'est un exemple. Je pense que c'est un exemple de réussite pour beaucoup d'entre nous. Salut à tout le monde, c'est Taek et c'est Carré. On a eu le plaisir de te voir jouer, mon garçon, et on a vu qu'il y avait un petit peu de ballon derrière ce grand balèze là. C'est comment? Alors toi et le ballon, c'est comment? Moi, j'ai joué au foot quand j'étais tout petit. Je suis du Méditerranée, donc quartier nord de Marseille. Et j'étais aussi dans un club à l'époque. J'y suis parti très tôt. Peut-être à l'âge de 12 ans, j'ai arrêté de jouer au foot, mais je jouais toujours au quartier, des petits fives, des petits trucs et tout. Donc j'ai toujours un peu tâté le ballon de manière très simple. Ça jouait entre petits, mais quand les grands ils arrivaient, ils prenaient le ballon, soit ils le quillaient, soit ils disaient allez, cassez-vous les petits. Et t'es obligé de te plier. Hein. À Marseille, il y avait eu un grand respect des grands. Moi, j'ai un gros physique. Tu vois, j'étais très physique dans mon jeu, donc j'étais libéraux pendant un bon moment. Et ensuite, on s'est rendu compte que j'avais un peu de technique et que j'étais efficace au tir quand même, j'ai de la précision, etc. Donc après, je suis passé un peu en pointe. Mais je crois que je m'épanouis plus en pointe, receveur, tu vois. On va se foot américain, il parle receveur. Et l'OM, pas l'OM, c'était comment quand t'étais petit? L'OM à fond. Je me rappellerai toujours de grands souvenirs, voir ma sœur pleurer sur une défaite de finale. Je crois, je sais plus c'était en quelle année, je sais plus rien, c'est très flou. Mais depuis ce jour-là, je me rappelle que voir ma sœur pleurer pour du foot, je me suis dit, il faut que je lève le pied avec le ballon, là, ça commence à jouer avec nos émotions, ça devient compliqué. Mais à la base, ouais, grand fan de foot. Le cliché, c'est le rap, la voyoucratie ou le foot dans les quartiers. Toi, comment tu t'es positionné par rapport à ça dans ton quartier? Est-ce qu'il y en a qui ont choisi le foot? Est-ce qu'il y en a qui ont choisi la voyoucratie? Toi, tu as choisi la musique manifestement. Ben, il y en a beaucoup en fait qui jouaient au ballon à l'époque, au quartier. Et moi, en fait, très tôt, dès que j'ai déménagé en fait et que je suis sorti un peu du quartier, mes influences elles ont changé, tu vois. Même mon style vestimentaire il a changé. J'aimais beaucoup moins le foot. Comme je t'ai dit, la défaite de l'OM, je me rappellerai toujours de ce jour-là. J'ai pris vraiment une petite distance et je me suis dit ouais, je peux pas me mettre dans tous mes états pour du ballon. Donc toute ma perception un peu du foot et de la vie au quartier, elle a changé, tu vois. Du coup, j'ai commencé à être influencé par d'autres choses et j'ai commencé à aimer la musique, j'ai commencé à aimer le R&B, j'ai commencé à aimer la danse. Et là, mes influences, elles ont changé. Mais j'ai beaucoup de potes à moi qui sont restés dans le ballon. J'ai beaucoup de potes à moi qui ont sombré. J'ai beaucoup de potes à moi qui, malheureusement, nous ont quittés. Mais j'ose dire que, Dieu merci, le fait que j'ai déménagé, ça m'a quand même un peu sauvé la vie parce qu'on était dans des quartiers quand même assez compliqués, tu vois. T'es parti où? Je suis parti juste à côté, en fait. J'étais plus du tout dans un cadre de quartier, mais j'étais à 3 minutes de mon quartier, mais dans un lotissement, sécurité, portail, tout, mais vraiment à 3 minutes du quartier. Mais rien que ça, rien que le fait de mentalement pas rentrer dans un quartier, ça a changé ma mentalité, tu vois. Mais est-ce que ça aurait été pas le kiff des meufs aussi, adolescents, tu connais? Même, franchement, honnêtement, les filles, pas tout de suite, c'est pas arrivé tout de suite. Moi, vu que j'aimais chanter, ça a attiré les filles parce qu'elles me demandaient de chanter du Neo, du Chris Brown, etc. Mais moi, j'étais pas forcément... je chantais pas forcément pour les filles, tu vois. Je chantais vraiment parce que j'adorais ça. Et j'entendais que je savais chanter. Et que ça plaisait aux filles, tu vois. Mais je l'ai jamais fait pour ça, tu vois. Honnêtement, j'ai jamais fait. Même aujourd'hui, tu vois, je le fais pas pour ça. Est-ce que tu fais un parallèle entre le sport et la musique? Il y a un total parallèle entre le sport et la musique. Il y a un vrai lien. Je pense même que c'est des âmes sœurs, entre guillemets, tu vois, dans le sens où c'est grâce au sport aujourd'hui que je vais aussi loin dans ma musique. Le sport, en fait, ça te forge à redoubler d'efforts, à faire une série de plus, à faire un entraînement de plus, à arriver plus tôt à l'entraînement, à partir plus tard, à mettre 20 kilos de plus, 10 kilos de plus. Et la musique, c'est pareil, quoi. Aujourd'hui, le stade où j'en suis, je ne suis pas satisfait, tu vois. Je ne suis pas satisfait de ma carrière musicale encore. J'ai encore beaucoup de choses à prouver. Et je pense que ma compétitivité dans la musique, elle est due aussi à mon influence dans le sport, tu vois. Mon influence par le sport. Je vise toujours l'excellence, je vise à être excellent. Et comme un sportif qui chercherait à avoir son 8-pack et qui n'est pas content parce qu'il a un 7-pack, alors que, tu vois, c'est déjà énorme. Mais tu vois, quand tu es entouré de gens comme ça, tu te dis, attends, je ne peux pas être satisfait de là où j'en suis. Il me reste encore beaucoup de choses à faire. Toi, est-ce qu'il y a des gens dont tu es fan? Est-ce qu'il y a des relations que tu as avec certains footballeurs, etc.? Bah, je suis proche de certains footeux, ouais. Je suis proche de certains footeux comme des amis, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut discuter de nos domaines mutuels, tu vois. C'est-à-dire, lui, il peut m'expliquer comment il en est, à quel stade il en est dans son foot, et moi, pareil dans la musique. Et ce qu'il y a de cool, en fait, c'est que la musique, ça attire vraiment
tout le monde. Ça attire vraiment n'importe quel corps de métier. Tout le monde aime la musique, tout le monde a une musique préférée. Donc moi, même quand je croise des basketteurs, des footeux, peu importe, ils ont toujours cette envie de me demander ça se passe comment la Zik Mus, comment t'écris tes sons, est-ce que tu les écris toi-même. Ça attire la musique, tu vois. Ça attire. Donc quand je fais par exemple un morceau avec Serge Ibaka, qui est un énorme joueur de NBA, et ben je lui demande pourquoi tu fais un album, parce qu'il a fait un album qui est incroyable d'ailleurs, et je lui demande pourquoi tu fais un album, et il me dit parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'ouvrir ses bras et voir 10 000 personnes chanter ta chanson. Tu vois. Donc en fait, je pense que n'importe quel corps de métier que tu fais, que tu sois un sportif, milliardaire, peu importe, juste ce sentiment d'être devant des milliers de personnes qui aiment ta musique et qui la chantent, c'est un truc qui plaît à tout le monde. Tu vois. Et moi, si j'étais un joueur, je pense que je serais Zinedine Zidane quand même. Pour sa classe, pour son élégance, pour less is more. En ce moment, je suis dans le less is more. Il en fait pas beaucoup et juste qu'il dégage, c'est énorme. Tu vois. Donc je dirais Zinedine Zidane. Et pour Marseille aussi.